Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, mais avant ça générique, let's go. Ok, dans les prochaines semaines, gros focus course à pied dans les vidéos. Pourquoi? Puisque l'échéance du marathon est dans 3 semaines, donc ça va arriver très vite. Et pour rappel, il s'agit du marathon de Lyon. Ça va être mon 3e marathon, mais il y a toujours cette petite appréhension de savoir comment les choses vont se dérouler, est-ce que tout va bien se passer. Mais bon, en tout cas, on fait le taf en amont pour que tout se passe bien. Juste pour rappel, sur mes 2 premiers marathons, donc vous pourrez retourner sur la vidéo du marathon de Nice pour avoir plus d'infos. Mais mon objectif sur les 2 premiers marathons, c'était 4 heures. Et sur celui-ci, ça va être 3h40. Donc, ce qui fait un rythme de mémoire, enfin, c'est pas de mémoire, c'est un rythme de 5-10 le kilomètre. Donc, voilà, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait sur 42 km, donc j'ai eu pas mal de sorties test et voilà, on va voir ce que ça donne le jour J. Concernant les entraînements, pour rappel, là je tourne à 4 runs par semaine et à côté de ça 4 séances à la salle. Je vais pas vous filmer les séances à la salle puisque c'est un petit peu trop compliqué, je vais juste vous les évoquer quand je les fais et on va mettre le focus sur la course à pied pour ces dernières semaines de préparation. Ce que je vous propose du coup, c'est de vous emmener avec moi à l'intérieur de mes runs sur les 4 de cette semaine pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe concrètement, comment mes séances sont organisées et comme ça, si ça peut vous inspirer en même temps, let's go. On est actuellement jeudi, donc si je reprends la semaine du départ, lundi, il y a eu une séance à la salle, une séance haut du corps. Mardi, il y a eu un premier run. Du coup, petit flashback et je vous emmène avec moi directement dans ce premier run de la semaine. Allez, on se retrouve du coup pour les 50 minutes d'endurance fondamentale. C'est le premier run du coup de la semaine. Donc vraiment là, allure tranquille. Désolé, il fait sombre, mais ça y est là, il commence à faire nuit assez tôt. Un peu relou, mais bon, l'avantage c'est quand on est en ville, il y a de la lumière partout. Donc, qu'est-ce qui est important sur ces runs d'endurance fondamentale? Déjà, le cardio et le BPM, il faut vraiment qu'il soit low. Genre, là, je suis à 127. Faut pas aller chercher plus de 130, 140. Sinon, ça veut dire très simplement en fait que vous êtes trop rapide par rapport à votre allure. Pour le reste, après, il faut focus technique, notamment avoir une posture bien droite, sans trop l'exagérer bien évidemment, et aussi garder la cadence. Parce qu'en fait, le problème sur les sorties lentes comme ça, on a tendance un peu à allonger la cadence. Et alors que c'est pas ce qu'il faut faire en fait. Le but c'est toujours d'avoir une cadence de pas qui est très élevée, donc les fameux PPM. Et là il faut avoir une cadence qui tourne autour de 170, c'est vraiment très bien. Donc si vous pouvez aller chercher plus, bien sûr allez chercher plus. Mais voilà, restez focus sur la technique et faites pas comme moi à vous filmer pour avoir le BPM qui explose. Et voilà l'équipe, séance terminée. Bon, j'avoue que je pense, clairement abusé de l'endurance fondamentale là, puisque j'ai fait une sortie de 50 minutes. Mon BPM, il est même pas à 130, je crois qu'il est à 129 et j'ai un rythme de 7 minutes le kilomètre. Donc là, clairement, j'ai un petit peu abusé, mais c'est pas grave parce que franchement, ça fait du bien après la grosse sortie de 2h30 de la semaine dernière. Hop, pardon, c'est ma pote de l'ascenseur qui me parle. Donc voilà, après la grosse sortie de la semaine dernière, ça fait du bien de relâcher un petit peu les jambes. Donc voilà, premier run de la semaine terminé et moi je vous retrouve du coup pas plus tard que demain pour un nouveau run et cette fois-ci un fractionné, donc ça va piquer un petit peu plus. Allez, à demain. Ok, du coup je vous retrouve dans le présent, on est du coup toujours jeudi. Donc juste pour vous récapituler la semaine, lundi il y a eu une séance à la salle, mardi il y a eu un premier run, celui que vous venez de voir, mercredi il y a eu une deuxième séance à la salle, ce matin donc jeudi il y a eu une séance à la salle le matin et là on est le midi et je pars faire mon deuxième run de la semaine. Donc un gros fractionné avec 2 fois 15 minutes à allure semi-marathon, donc moi c'est à peu près 4,40. Voilà, moi je vous emmène dans tout ça et puis vous allez me voir souffrir.
Et juste pour info, mais les séances à la salle, à chaque fois, c'est une séance lower et une séance upper. Comme ça, j'alterne et ça met toujours quand même un gros volume sur les jambes. Il y a 2 séances jambes par semaine, plus les 4 runs. Donc voilà, ça permet de continuer de faire tourner les jambes et puis les solidifier pour les grosses échéances qui arrivent. Et allez, on est parti! 20 minutes d'endurance fondamentale avant le fractionné. Donc là, vraiment, c'est le moment très chill. On kiffe, on travaille la technique et puis après, on va se bombarder. Donc voilà, en plus il fait beau, il fait frais, là c'est vraiment le meilleur temps pour courir. En plus il y a une pluie sympa, les invalides juste là. Donc il n'y a plus qu'à enchaîner, je vous capte après pour fractionner. Premier fractionné de 15 minutes terminé. Je viens de checker mes 4,36 de moyenne sur les 15 minutes. Donc franchement parfait. 2 minutes de récup, allure fondamentale. Et après bah, ça enchaîne, hein. Encore 15 minutes à 4,35 et puis let's go. Je vous capte après. Allez, run terminé. Les 2 fractionnés se sont super bien passés. Je vous mets le récap à l'écran. Mais trop content là. Il me reste plus que 10 minutes d'endurance fondamentale pour rentrer jusque chez moi. Et surtout ce qui fait kiffer, c'est que là, on est jeudi. Il est, je sais pas, il est 13h. Et mes 2 séances de la journée sont faites. Ce soir, je vais pouvoir sortir tranquille. Et voilà, ça fait déjà, je crois, 4 ou 5 séances cette semaine. Donc une bonne grosse partie qui est faite. Et puis voilà. Bref, moi je vous capte demain pour la suite. Tchou. Je vous recapte là parce que je viens de regarder le résultat de la course et franchement je suis trop content. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me checker sur Strava, Tonio Trilife, comme ça vous retrouvez un petit peu tout le détail des courses. Mais en vrai du coup sur les 2 fractionnés de 15 minutes, eh bien, je suis à 4,30 de moyenne, donc ce qui fait franchement une bonne moyenne. Au total ça me fait 12 km en un tout petit peu plus d'1 heure. Sur Strava je sais pas pourquoi ça me met que j'ai fait un PR sur 10 km à 50 minutes. Donc bon, on prend la petite médaille au passage. Donc voilà, et encore comme je disais tout à l'heure, ce qui est trop plaisant là, il est 13h30, les 2 séances elles sont faites de la journée et ça franchement niveau satisfaction personnelle, moi je kiffe. Je sais que derrière ce soir j'ai rien à faire, je peux chiller, être tranquille, bosser sur le montage de cette vidéo typiquement et puis voilà. Donc là clairement je vais aller m'envoyer un énorme repas parce que je pète la dalle, j'ai que mon petit déjeuner dans le ventre et comme un gros bolos, j'ai encore oublié de de manger mon gel là pendant la course. J'y pense pas du tout, donc mais bon, ça m'a pas empêché de performer, donc ça fait toujours plaisir au passage. Bref, voilà pour aujourd'hui, et puis je vous capte demain. Demain, est-ce qu'il y a un nouveau run? Demain, du coup, il y a un nouveau run de l'endurance fondamentale. En plus de ça, normalement, je serai en Bourgogne, donc le cadre va changer, ça va être super sympa. Et puis, il me restera plus que dimanche la sortie longue, et je la modifierai, mais je vous en reparle en temps et en heure. Allez, ciao la mif. Bon, on se retrouve le lendemain, du coup on est quoi là, on est vendredi, du coup bon, j'aurais préféré vous retrouver dans le super cadre de Bourgogne, malheureusement pas le choix, je suis encore sur Paris, donc ça va être encore le cadre un peu bruyant, mais voilà, ça fait partie du kiff parisien et ça fait partie du package parisien surtout. Bref, du coup là, petit run, 45 minutes, il fait beau, il fait encore chaud, je suis en short, t-shirt, enfin franchement c'est gros kiff de pouvoir être comme ça encore quasiment mi-octobre. Tout ça pour dire 45 minutes à allure fondamentale, donc voilà, je vous capte en même temps et au fur et à mesure de la vidéo. Ouais, alors par contre je viens de dire oui, run tranquille, tout ça, ça c'est sûr, par contre j'ai encore mal aux jambes de fou. Ça c'est les trucs qu'on montre pas trop, mais la vérité c'est que trop de run, là c'est déjà le 3e, même s'il y a de l'endurance fondamentale, même s'il y a du fractionné, les jambes elles souffrent, hein. Et là faut pas croire, mais clairement là j'ai mal aux jambes, et puis voilà, demain il y a encore la séance jambes et dimanche il y aura la sortie longue, donc toujours gros volume, grosse intensité, mais voilà, on fait le taf parce que sinon personne le fera dans tous les cas. Allez, j'enchaîne parce que là je vais me tuer. Bon allez, mi-parcours, franchement c'est toujours pareil, hein. Une fois qu'on est lancé, bon, au début c'est un peu difficile, les jambes elles tirent, mais après une fois que les jambes sont chaudes, ça enchaîne. En plus 45 minutes, franchement, tu fais 20 minutes aller, d'un coup c'est déjà le retour, donc franchement ça glisse tout seul. Allez, je vous capte à la fin pour le débrief. Et regardez le monde, ça c'est la réalité de Paris quand tu cours. Le monde, même sur les quais, les bars, etc. Enfin bref,
C'est ce qui fait le charme aussi. Et salut l'équipe, du coup je vous retrouve le lendemain, donc samedi, pas de débrief du dernier run que vous venez de voir, puisque c'était simplement 45 minutes à allure fondamentale, vous avez vu l'essentiel. On est du coup samedi, ce matin j'ai été faire une séance à la salle, une séance bas du corps. Normalement dans mon programme, demain dimanche, j'ai une sortie longue de 1h45 à faire. Et là, je viens de péter mon crâne un petit peu puisque je viens de me rendre compte que demain matin, je dois prendre un train aux environs de 11h. Donc en fait, pour faire très court, demain matin, je n'aurai pas le temps de faire ma sortie longue. Sauf qu'en fait, j'ai pas le choix de faire cette sortie longue. Enfin si, je peux me dire, ok, je la fais pas, la flemme, tout ça, on connaît. Sauf que les sorties longues, c'est en plus de ça les plus importantes. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Il est 18h, on est samedi. Hier, il y a eu les 45 minutes de run. Ce matin, il y a eu la séance jambes. Et là, je vais aller m'envoyer 1h45 de run. Ça me fait du bien de vous le dire parce qu'au moins, psychologiquement, ça m'engage. À partir du moment où je me filme devant la caméra et je vous le dis, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc voilà, en plus de ça, j'ai le montage de la vidéo à faire. Donc si je cours là tout de suite, demain matin, je peux me lever assez tôt pour terminer le montage, uploader la vidéo et vous sortir ça dans les temps. Sinon, sinon ça va pas être possible. J'essaie de m'auto-convaincre en même temps. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Donc là, je vais mettre ma paire de baskets et je vais aller courir 1h45. Surtout que j'avais un petit défi personnel sur cette sortie longue. Je voulais faire une grosse partie à mon allure marathon. Puisque normalement, c'est découpé en deux temps. Un premier temps d'endurance fondamentale pendant 1h10 et après 2 fois 15 minutes à allure marathon. Et là, j'avais envie de m'envoyer un peu sec avec quasiment les 1h45 à mon allure marathon pour voir un petit peu où est-ce que j'en suis physiquement, psychologiquement, tout ça. Et là, bon, j'ai pas encore pris la décision de savoir ce que je vais faire. Là, je vais y réfléchir quand je mets mes baskets et puis let's go. Je viens d'avoir une grosse journée en plus. J'ai dû aller faire les boutiques, j'ai beaucoup marché. La séance jambes de ce matin. Enfin bref, là, c'est la totale. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Il faut faire le taf. Des fois, tout se goupille bien. Des fois, tout ne se goupille pas bien. Mais si on fait pas le taf, personne le fera. Donc, il faut se bouger le cul. Bref, sur ce, je vous embarque avec moi dans mon dernier run de la semaine, aujourd'hui, samedi 7 octobre. Let's go. Bon, on y est, hein. Là, ça fait 7 bornes. Un petit peu plus, je crois, juste un petit peu moins de 8. Le rythme, il est bon. Bon, je suis même bien en avant, je suis à 5 minutes le kilomètre. Donc franchement, très propre. Mais voilà, c'est dur. C'est une opinion en plus. Plus la séance de ce matin. Là, honnêtement, j'ai les jambes qui sont très très lourdes. Mais après, franchement, ça met dans des bonnes conditions. Ça met une espèce de vibes, un petit peu de triathlon que j'aime bien. En mode, comme quand tu sors du vélo, que les jambes sont bien lourdes et qu'après, il faut aller t'enchaîner. Donc voilà, tout au mental et avec un cadre comme ça, on se croirait même pas à Paris. Allez, à toutes. Ok, 12 km, même 12,3 km. C'est dur parce que je connais pas le parcours. Et je mange du sale dénivelé par moment, des grosses montées, ou alors très légères mais très longues. Donc c'est assez difficile. Là je sens vraiment que les jambes, elles peinent. Mais voilà, je débranche le cerveau, musique à fond. Et let's go! Et salut l'équipe, du coup je vous retrouve pour la fin de cette vidéo et le débrief du gros run d'hier. Donc vous venez de voir les deux petits rushs. J'aurais voulu filmer plus de rushs, mais honnêtement j'étais dans un jus complet avec une allure qui était assez entre guillemets violente. Donc du coup très difficile pour moi de tout gérer, surtout un parcours que je ne connaissais pas, mais bref, je vais y revenir. Du coup la sortie d'hier, 21,13 km, donc semi-marathon validé. Et surtout, vous allez me voir tricher sur le côté parce que j'ai la data avec mon PC à l'écran, mais 1h44 de run, donc ce qui fait une allure de 4,58 le kilomètre, donc sous la barre des 5, donc rien que pour ça, trop kiffant, et ça a été même ma target tout au long. Souvenez-vous, hier je vous disais, je sais pas trop si je vais faire mon allure fondamentale ou autre. Je me suis dit, écoute, là je suis dans un jus complet, je suis fatigué, j'ai les jambes lourdes, autant essayer d'aller chercher une perf, autant essayer d'aller se bouger et de se donner à fond. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Très rapidement je suis parti, j'ai les temps de passage au kilomètre, mais mon premier kilomètre il était à 4,50.
4,56 et en fait à partir de là psychologiquement je me suis dit ok, je veux pas passer la barre des 5. Donc il y a eu des kilomètres forcément où j'étais par exemple à 5,06, 5,10, je crois que j'ai même vu 5,17 à un moment, mais compensé par des kilomètres beaucoup plus rapides. Je pense même aux environs du 17, 18, enfin le 18e kilomètre je le passe à 4,26, 4,34 le 19. Donc bref, des temps de passage qui sont assez fous. Ça a été une sortie qui a été très compliquée puisque j'ai pris le pli d'aller sur un parcours que je ne connaissais pas. Je visualisais à peu près par où il fallait passer, mais ça a été assez compliqué. Une première partie de course assez urbaine avec les feux, la circulation, etc. Et après dans le bois de Boulogne, mais c'était des endroits que je ne connaissais pas. Donc vraiment difficile. Comme je le disais pendant la vidéo à chaud hier, j'ai eu pas mal de dénivelé. Alors on s'entend sur le dénivelé, hein. Il n'y avait pas des côtes comme ça, ni des descentes à l'inverse aussi. On n'était pas sur un trail, on reste dans Paris. Néanmoins, moi qui ai l'habitude de courir uniquement sur du plat, notamment sur les quais, et bien pour moi c'était hyper difficile d'avoir des petites phases de côte, des redescentes derrière, des faux plats qui étaient assez longs. Il y a une autre chose pour laquelle je suis hyper satisfait de cette course, c'est ma fréquence cardiaque. 160 BPM sur l'ensemble de la course en moyenne. Donc là, c'est une donnée pour laquelle je suis hyper satisfait puisque ça montre que le taf paye, que les bornes accumulées en endurance fondamentale construisent aussi mon cardio derrière. Donc ça, trop content. Après, ça c'est sur les points positifs, on va dire. J'ai eu des gros points négatifs pendant la course aussi. Musculairement, ça a été très très compliqué. Donc je le disais pendant la course, mais des jambes qui étaient très lourdes. Mais même au-delà de ça, j'ai commencé à choper des crampes à partir du 16e, 17e kilomètre. Dès que je faisais des reprises d'appui, par exemple si je descendais d'un trottoir ou si je prenais un angle droit d'une rue, je sentais mes jambes qui flanchaient totalement. Quand je dis qui flanchaient, je pouvais avoir d'un coup une crampe de l'espace si vraiment je me concentrais pas. Donc ça a été assez pénalisant. Pareil, sur mon dernier kilomètre, j'ai chopé un coureur sur les quais qui allait très vite et je me suis collé à lui parce que j'avais envie de me dépasser sur le dernier kilomètre en ayant un lièvre devant moi. Mais il faut savoir que j'ai pu le suivre pendant à peu près 500 mètres et après mon corps il a entre guillemets lâché puisque j'étais full crampe partout. J'arrivais plus à mettre un pied devant l'autre à cette allure là, donc j'ai simplement réduit ma cadence, je suis repassé à une allure fondamentale pour les 500 derniers mètres et j'ai fini à peu près normalement. Mais donc musculairement très compliqué. Après je mets ça bien évidemment sur les 3 autres runs de la semaine, sur le fait qu'il y a eu 2 séances à la salle bas du corps, dont une qui était le matin même. Donc forcément mon corps il y a un moment il peut pas se surcharger comme ça. Donc globalement par rapport à la perf que je fais, hyper satisfait. Ça met vraiment en confiance pour le marathon qui aura lieu là on est dimanche 8 octobre, donc il aura lieu dans exactement 2 semaines. Donc ça va arriver super vite. La semaine prochaine il me reste 4 runs, mais ça va être grosse réduction de l'intensité. Donc ça va être parfait, ça va être plus que des runs de 45, je crois que j'ai même vu qu'il y a un run de 25 minutes, donc que du plaisir. Bref, moi j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu, cette petite on va dire immersion dans mes runs. N'hésitez pas à me retrouver sur Strava et sur Instagram, je vous mets les liens dans la description et puis à l'image si vous en avez besoin. Et puis voilà, trop content de finir en tout cas cette semaine par un gros run. Moi j'ai plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et j'ai plus qu'à profiter de mon jour de repos et à vous dire à la semaine prochaine. Ciao les amis.